De mon côté gauche, on a la rive européenne et la rive asiatique côté sud. Une leçon d'histoire et de géographie. Voilà ce qu'a vécu la flotte de la Cap Istanbul mercredi matin en remontant le détroit des Dardanelles. 36 000 de convoyage au moteur entre la mer Égée et la mer de Marmara. Pour l'équipage turc d'Ergo İzmir, de retour dans la course, un moment d'intense émotion. Vous savez, l'histoire des Dardanelles, c'est une histoire qui résonne dans le cœur de tous les Turcs. Pour nous, ici c'est un peu comme une terre sacrée. Pendant la Première Guerre mondiale, plus de 100 000 personnes ont trouvé la mort ici. Ça me touche beaucoup. On ne peut pas rester insensible à cette histoire quand on passe ici en bateau. En mars 1915, un jeune officier de l'Empire ottoman inflige une sévère défaite au corps expéditionnaire allié. De cette victoire dans la bataille dite de Gallipoli, Mustafa Kemal tire un immense prestige. Devenu un homme politique hors norme, le désormais Atatürk révolutionne la société du pays en quelques années. Derrière cette victoire et ce pouvoir qu'il a pris, il a pu mener à bien après de grandes réformes au niveau du pays, qui est aujourd'hui un pays laïque et qui, derrière ça, beaucoup de choses ont existé, même chez nous, comme le droit de vote par exemple des femmes a existé en Turquie avant la France, quoi. Pas question de régater au milieu de l'intense trafic maritime des Dardanelles. Les Figaro prennent du coup volontiers la pause devant le fort de Mustafa Kemal. La course reprendra ses droits mercredi après-midi à la sortie du détroit en mer de Marmara.